L'approvisionnement en eau potable des populations de Tofor est une question assez épineuse. En effet, les conditions hydrogéologiques sont contraignantes dans la commune. On a besoin des forages profonds. Et souvent, entre-temps, les partenaires, au lieu d'investir des coûts de millions dans un forage, avec la même somme, aller ailleurs, ils peuvent faire au moins 2 à 3 forages. Il y a des arrondissements où les gens continuent toujours de boire de l'eau de marigot, ce qui amène des maladies hydriques. Pour avoir de l'eau, il faut aller plus en profondeur. Mis à part l'arrondissement de Ouégo et une partie de l'arrondissement de Sé, où il faut avoir de l'eau autour de 80 mètres de profondeur par rapport au terrain naturel. C'est que dans les autres arrondissements, il faut aller à plus de 100 mètres. Et il faut dire que dans notre zone, nous avons aussi du calcaire et ça fait que par moment, lorsqu'on réalise les forages, on capte l'eau du calcaire qui est une eau dure, c'est-à-dire très riche en sel. Donc c'est une eau saumâtre et la conséquence c'est que quand vous préparez avec ça, surtout le haricot, ça ne cuit pas. Lorsque vous voulez faire la lessive, ça ne mousse pas. Mais toujours est-il que pour certains de ces forages, lorsque nous faisons l'analyse physico-chimique, on constate que les différents éléments, selon les normes de l'Organisation mondiale de la santé, sont respectés. Malheureusement, le goût fait que la population n'est pas attirée et cette eau est souvent rejetée. Ce qu'on sait comme résultat à la mairie ou au gouvernement, ce n'est pas ce qu'on trouve réellement sur le terrain. Les gens qui ont fait ce forage-là, dans leur rapport, on dit qu'ils ont trouvé de bonne eau. Ça s'est passé également comme ça à Damin ou à Kotagon, où on est allé trouver une eau très chaude, après de 75 degrés. Et c'est après avoir tout fait qu'on déclare que c'est infructueux, ou bien la population déclare. C'est la population le plus souvent. Eux-mêmes, ils n'arrivent pas, ils n'osent pas dire, ce que nous avons trouvé n'est pas bon, ils ne le disent pas. Depuis 2005 que ce forage a été réalisé, nous n'avons pas pu l'utiliser. L'eau est salée et désagréable à boire. Quand on prépare le haricot avec, cela reste dur. C'est l'eau de la citerne que j'utilise. Tofor se vante d'être le grenier de l'Atlantique et du littoral avec d'énormes besoins en eau potable. Tant bien que mal, la mairie essaye de trouver des solutions pratiques sur le terrain. Tous les arrondissements ont au moins un forage, d'autres 2, parfois 3. Mais tous les forages ne sont pas positifs. Certains sont négatifs. C'est pourquoi 2 arrondissements partagent le même forage. Le forage qui est à notre côté est à Sekwe, mais Boumé, qui est à environ 5 km de Sekwe, l'eau qui sort de son forage n'est pas de bon goût aux yeux des populations. C'est pourquoi la mairie a été obligée de raccorder le château d'eau à ce forage qui est à Sekwe. Et donc c'est un peu ça. Le même problème se pose également à Ouégo Aliho et à Botagon. Le forage se trouve à Ouégo Aliho, mais le château d'eau à Botagon, la mairie a été obligée de raccorder ce château d'eau au forage de Ouégo Aliho pour que la population puisse s'approvisionner en eau. À part les AEV, nous avons également les forages équipés de pompes à motricité humaine, une dizaine environ. Avec l'État central, les mairies du Bénin ont signé une convention pour le secteur de l'eau. L'Agence nationale de l'eau travaille avec les autorités locales en vue d'atteindre l'objectif Eau pour tous en 2021. Si l'eau pour tous en 2021, là, c'est devenu chose réelle, ça veut dire que même pendant la saison sèche,
les gens feront les cultures de contre-saison. Donc, ma politique rejoint systématiquement la politique du gouvernement. Il faut que tout le monde ait à la portée de l'eau potable. Dans ma commune, j'ai reçu la délégation de l'Agence nationale de l'eau. Et c'est seulement 2 arrondissements qui ont été pris en compte. 2 arrondissements, à savoir une partie de l'arrondissement de Damé et l'arrondissement de Sekwe. Donc, si je prends l'arrondissement de Damé, les villages qui sont ciblés couvrent, ça fait à peine 15 villages. 15 villages. Et dans l'arrondissement de Sekwe, tous les villages. Le village d'Agon, qui n'est pas du tout pris en compte, c'est un grand village qui normalement devait être déjà transformé en un arrondissement. C'est Sekwe qui dessert ce village, donc avec un petit château. L'arrondissement le plus grand de la commune, c'est l'arrondissement de Koussi. Dans cet arrondissement, c'est l'eau du puits à grand diamètre que la population consomme. Et vous savez que l'eau du puits à grand diamètre n'est plus recommandée. Il n'y a pas l'hygiène. Même les bailleurs aussi refusent la construction de ces puits à grand diamètre aujourd'hui. L'agence n'a qu'à nous aider à achever ces travaux parce que c'est une souffrance énorme pour cette population. Les populations de Tofo disent non à l'eau saumâtre. Quel que soit le prix à payer, elles exigent une eau potable pour tous, une eau de bonne saveur.